affective. J'aime ceux qui m'aiment, mais j'ai l'amour de qui que ce soit. Parce que tu fais là, c'est le avec avec. Tu es une dépendante affective. Une insécure pro max comme toi. Rentre, dis aux abeilles le sale que tu voulais faire à leur aide. Dis-leur que quand tu parlais sur Facebook, que quand tu as éteint ta caméra le jour là, tu es entré dans la réalité, tu es entré chercher les vidéos là. Tu as retrouvé ces vidéos là où elle exhibait beaucoup d'argent qui était venu ici là. Tu as appelé l'immigration sur elle. Elle n'allait plus jamais entrer ici. Dis-leur ça, hein. Dis-leur ça. Moi, elle m'a menacé. Elle a menacé mon âme. Elle m'a menacé physiquement. Ok? Donc c'est normal que je fasse un police report. Et si j'étais comme toi, je continuais ça. Voilà. Parce que le commissariat m'a dit qu'avec tout ce que je leur ai montré, il y a les preuves palpables. Donc j'aille chez le juge pour qu'on signe son restriction order. Et si j'étais allé chez le juge, son restriction order allait tomber. Je suis citoyen américain. Le restriction order tombe. Tu as compris, non? Et avec ça, j'ai appelé le bureau de USCIS. Elle n'allait plus jamais entrer ici. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai pensé à sa mère. J'ai pensé à celle-là qu'elle est dehors aussi. Elle peut commettre les erreurs comme ça. Je ne suis pas une haineuse. Mais j'ai fait du writing. Mais si je voulais pousser le bouchon haut, si ça n'était toi, tu l'aurais fait. Je partais. On m'a dit d'aller on m'a donné un numéro. D'appeler le code, d'appeler Open Marlboro. Comme ça, on va me scanner, on va me faire un truc urgent. On me fait un hearing, un hearing. Donc, je vais appeler et je vais lui donner le numéro de mon case et tout. Parce qu'ils avaient classé ça urgent. Donc, si je lui donnais le numéro de mon case et tout, de mon police report, on allait m'appeler dans les jours qui suivent, dans les 48 ou 72 heures qui suivent. Le juge allait m'entendre. Il allait lui présenter tous les faits et tout. Et on allait lui mettre le restriction order. Qu'elle ne m'approche plus jamais. On allait lui mettre, on allait la mettre. Ça va très vite ici. Moi, je suis citoyenne américaine. Tu ne peux pas me menacer. Que tu as venu mettre mes photos. Tu as venu c'est ma parole contre sa parole. C'est moi qui interprète. On m'a donné qu'est-ce qu'elle dit dans la vidéo. Je leur ai dit. J'ai mis le sel, j'ai mis le cube, j'ai mis tous les condiments que je pouvais mettre dedans. Et ça a donné ce que ça a donné. On m'a dit, prends le numéro aussi. Parce que le numéro de ton case, il est classé urgent. Dans les 48 heures, 72 heures, le juge a le droit. On a classé ton affaire urgent. Le juge doit te recevoir. Et si je partais à Open Marlboro avec ça, avec tout ce qu'il y a dans le dossier, ok, le juge allait me signer le restriction order. Et bien sûr, j'avais tout. Mon enfant est en deux, et tout. Je ne la connais pas. Donc je parle comme ça. Et j'ouvre encore ce case-là avec elle, avec Fleur de Lis. Toi qui... parce que moi, in the end of day, ok, j'ai pris de la grandeur. Mais tu vas faire ça à quelqu'un d'autre qui ne prendra pas de la même grandeur que toi. Et beaucoup de gens m'ont appelé. C'est comme ça qu'on m'a dit là où tu étais. Chez la dame là qui était enceinte là, je connais sa maison. Je veux la rester là parce que c'est un couple très calme et tout. Donc je la garde encore. On a même voulu que je parle avec elle. J'ai dit que non, je ne vais pas lui parler. Parce que je ne veux pas que ça dépende, que ça devienne que she say, he say, machin, je ne veux pas. Les gens ont blâmé cette femme-là. La communauté chante. Mes amis chantent que j'ai ici. Et tu dis que mon mari est de chez vous. Tu n'as pas de mari, dis donc. Mon gars est de chez vous, le père de Zoé est de chez vous. Tu n'as jamais de mari, maman. C'est le père de ton enfant. On a retrouvé. Faut laisser le babada. Les gens ont blâmé la dame là. Que tu ne peux pas, si tu dis que tu as de l'amour pour ta soeur, tu ne peux pas la mener, commettre des crimes chez les gens comme ça. Parce que qu'elle a fait là, c'est criminel. Vendeuse de rêve. Tu ne pars pas chez les gens les menacer de mort comme ça. Quel mari, tu m'as fait. Tu n'as aucun mari. Les gens l'ont fait avec ton état enceinte. Tu accompagnes les gens commettre les actes. Tu n'as pas de mari, allez les pleurs. Le mot. Donc avec mon police report, je partais au tribunal avec tout ce qu'il y avait comme preuve et tout. On allait me donner le restriction order. Le restriction order veut dire que l'ordre qu'elle doit rester loin de moi. Qu'elle ne va jamais s'approcher de moi. Et avec ça, moi en tant que citoyenne américaine, je vis sur le sol américain. Je suis citoyenne américaine.
Quand tu traverses les frontières, dès que ton pied touche les États-Unis, tu deviens citoyen américain. Waouh, l'amitié des traits. Avec ça, moi, si quelque chose m'arrive ici, c'est aux États-Unis qu'on va demander. Tous les États-Unis sont dehors. Faut garder le verset, les donc ils ont le droit de me protéger. Tous ceux qui sont sur leur sol faut garder le verset, ont le même droit. Que tu sois sans papier, que tu aies les papiers. Quand tu appelles la police et que la police, on ne demande pas que ton identification, on ne te demande pas que ton statut. Ils n'ont pas le temps. On prend que tu les as appelés pour. C'est ça qu'ils prennent en considération. Faut verser les secrets des crimes. Donc quand vous posez les actes, moi j'ai eu le cœur. C'est le haut-parleur, l'homme dans la voix. Parce que beaucoup de gens m'ont appelé, me supplier par rapport. Parce qu'on a tout dit, mais la communauté ménois là, ils sont très solidaires. Beaucoup de gens m'ont appelé. Toujours la tribaliste. Que mamie, pardon, laisse. Elle est Toujours ignorante. brandit la fibre tribale. Elle croit que c'est le désir de l'Europe là. Pourquoi tu es tribaliste? Il faut laisser. Tout le monde m'a donné raison. Les histoires de communauté. Oh, la communauté banane. Oh, la communauté banane. Oh, la communauté. Elle n'avait pas le droit de venir chez moi. Laisse le tribalisme. Quand le combat vous dépasse, vous êtes toujours en train de brandir la fibre tribale. Je leur ai dit que même si dépendante affective, que vous m'appeliez ou pas, Osmarius est du métier. Osmarius m'avait mis sur le canal. C'est lui qui m'a dit ce que je dois faire. Une menteuse comme ça, là, toujours en train de Osmarius est du métier. Toujours en train de vouloir salir les gens. Osmarius est du métier. C'est lui qui m'a dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Pourquoi quand l'amitié finit, tu viens toujours verser les secrets que tu as participé à cette personne? Donc si je partais au tribunal avec ça, le juge allait me donner le resquiche order. Avec mon resquiche order, elle était venue aux États-Unis. C'était fini pour elle. Dépression de ça. Tu vas lire. On veut les preuves. Je veux les preuves. Tous les trucs. On sait dans le métier. Voilà, les gens là qu'on a harcelés, là, on veut les voir. Et ça, c'est le premier direct. Hein. On va faire le et c'est normal. Parce que lui, il est un homme de la loi. C'est normal ce qu'il a fait. Tu ne peux pas venir intimider les gens comme ça. Tu ne peux pas venir chez les gens à côté n'importe quoi. Tu vas venir les taper chez eux. Ce n'est pas aux États-Unis. Il n'y a pas ce bordel de l'Europe là. Même en Europe, il n'y a pas ça. Sorcier comme ça. Parce que les gens sont négligés et tout là-bas. Mais ici aux États-unis, on prend encore plus sérieux. À Sylvain. Il est du corps du métier. C'est un homme de la loi. Pendant ce temps, tu vas arrêter de pleurer. Il connaissait tout ce qu'il faut faire. Le mariage. Arrêter de pleurer. Les bordels. C'est lui qui m'a donné les thèmes que je dois mettre dans le dossier. J'ai mis ça à marcher. Coucher avec les maris des gens, voilà. Même le détective, le premier détective qu'on avait mis sur le caisse, il m'a appelé peut-être 1-2 semaines pour me demander à quel niveau. J'ai dit que non, je vais te rappeler, je suis au travail, je ne l'ai plus jamais rappelé, il m'a pu rappeler. Pipi. Parce qu'il m'a dit que non, ne laisse pas ça, il ne faut pas laisser. Dépressif comme ça là. Même si tu n'avais pas un enfant, ta vie aussi en dépend. Ta vie d'abord, tu dois te protéger ton enfant. Toi, tu es là, tu ne donnes pas les... Toi, les gens m'ont parlé et tout. Sont les témoins. 20 ans aux États-Unis, elle n'avait pas le permis de conduire. Il y a quelqu'un qui veut monter, moi je ne connais même pas. Vieille perruque, vieille tête. Les gens m'ont parlé, je l'ai... Incapable de faire un gommage. C'est vous qui avez tout l'argent du monde. Si ce matin, vous les femmes qui sont plus belles. Vous insultez vos petites soeurs. Les mamans comme ça, là, vous insultez vos petites soeurs tous les jours. Parce que si j'étais parti au tribunal, on laisse les pleurs là, on ne gère pas ça. C'était le clash. Il y a une fille à tout ça ne compte pas, c'était le clash. Nous, on ne gère pas ça. Un jour, elle était enceinte. Elle était enceinte peut-être de 6 mois. Voilà, Dorcas était ta patronne. Voilà, il faut dire le contexte dans lequel les événements se sont déroulés. C'est très important. Avec les hormones de femmes enceintes et la tout. manipulation, elle ne passe pas. Ça part. Un soir comme ça, son mari voulait partir. Là, voilà, aujourd'hui, qui avoue. Elle dit qu'elle est déçue parce que Dorcas a menti sur le nom de la mère de Nicole Ketia. Là, voilà qui est en train de se confesser un dimanche. Vous pensez que c'est le hasard? Elle est en train de se confesser. Nous sommes dimanche. Elle dit qu'elle regrette assis au balcon. le jour que Dorcas a menti que c'est la mère de Nicole qui a intervenu. Pourtant, ce n'était pas la mère de Nicole. Là, voilà qui se confesse. La vie de la fille est cachée aux États-Unis. Toi, tu es là, tu es en train de mentir sur nous ici. Tu nous as accusés ici, là. Même comme son mari a refusé de press charge. Les Orisha, ne sont pas soutenus dans ton mensonge. C'est à cause de toi que les Orisha ne sont plus crédibles aujourd'hui. Tout ignorant. C'est à cause de toi que tous ces gens ne sont pas crédibles aujourd'hui. On demande au gars, il y a quoi? Elle
Le jour que tu es sorti dans mon cœur, c'est le jour que tu m'as avoué que ce n'était pas la mère de Nicole Ketcha qui parlait au téléphone. Un sorcier comme ça. C'est aujourd'hui que tu viens regretter ça. Demande les excuses à Nicole Ketcha. Sorcier. On a retiré tous les enfants. Demande les excuses à Nicole si tu es vraiment sincère. On a retiré tous leurs enfants. Vampiresse comme ça là. La police est au chevet de son lit. Tout le monde vous le jour qu'elle a accouché, le délai qu'elle était enceinte là. 60 ans. Dès qu'elle a poussé, elle ne connaît même pas la couleur de l'autre là. On apprenait pas à dire avec qui. Cause du mauvais esprit qu'elle a tenu le couteau. Elle est partie intimider son mari. Le voisin a vu. Tu vas acheter la mousse t'attends. Tous ceux-là qui sont intéressés te trompent. Tous leurs enfants. Voilà. Le jour qu'elle a accouché, le délai qu'elle était enceinte là. La police est au chevet du lit. Dès qu'elle a poussé son ami, elle ne connaît même pas la couleur de l'enfant là. Elle va sortir tous vos échanges. Ça va dater entre vous. Vous pensez qu'on est bête? C'est l'hypocrisie que tu es en train de faire avec elle. Tu penses que moi je ne sais pas. Tu fais l'hypocrisie. C'est pas qu'on m'a dit. Ça l'a gâté entre vous. Ça l'a gâté. Pourquoi tu ne montes plus là-bas chez Tatiana Mimbang, la prostituée là qui vend le piment là-bas? Pourquoi tu ne montes plus dans ses directs? Pris de 5 enfants. Pourquoi tu ne partages plus les directs de notre bordel? Je ne connais même pas où elle est maintenant aujourd'hui. Les gens qui sont là, ils ne s'apprécient pas, mais ils sont là, ils font toujours comme si s'aiment trop. Une bande de sorciers. Il y a des choses qu'on ne fait pas aux États-Unis. D'énergie négative, mais ils sont tous ensemble. Pris ton case. Tu peux pas vivre avec les gens comme ça. Si tu es une fille méchante comme le Fombo qui croit que tu elle te fait croire qu'elle c'était ta patronne. Il faut dire que c'était ta patronne. Parce que le cadavre de ta mère que tu avais mis sur ta page, elle ne peut jamais te pardonner comme ça. Il faut dire aux gens que tu travaillais pour sa mère, que tu avais pris le cercle de sa mère. Mais que sur ta page, 24 heures, ça passait 24 heures sur ta page. Le lendemain, tu viens l'appeler par femme là. Dis que c'est elle qui avait tué sa woman et tué son enfant. Ce que tu as fait avec elle, elle ne va jamais tu vas venir te sortir pardonner. les secrets ici et puis tu vas être crédible. Tu n'es plus crédible. J'ai fini avec toi, tu n'es plus crédible. Stratège. J'ai niqué ta race. Elle n'a rien dans sa vie qui close. Donc elle se couche au lit là. Elle pense seulement à ses actes de mal qu'elle va faire aux gens. Et c'est la même chose qu'on demande à Fleur de Lille, la reine de l'Élé. Elle doit les excuses à la reine de l'École. Faut qu'elle t'aime trop. Je la connais. Je la connais. Comme ça là. Regardez comment elle parle comme quelqu'un je connais ses stratégies. Quelqu'un que les neurones sont brûlés dans la tête. Donc, si c'était comme elle, je serais allé voir le juge. On avait schedule. Emergency hearing. Ok? Le juge devait me prendre d'urgence. Parce que mon cas était urgent. Le juge même assis par terre. Elle devait venir aux États-Unis. Donc, il y avait un time, il y avait un délai. Le juge même assis par terre. Ça veut dire qu'un délai. Tu salis les gens dans les réseaux sociaux, tu penses que c'est le lait qu'on te donne. Tout le mal que tu fais aux gens là, tu penses que toi, on ne peut pas te condamner. Le juge même assis par terre, il est étonné. Dossier avait poursuivi. Même Osmario était découragé de ma part. Laisse le nom de Osmario, mène ton combat, ma chérie. Elle ne connaît pas. Bombo, mène ton combat, laisse les noms des gens derrière. Tu dois en train de citer les noms des gens pour être crédible. C'est lui qui m'a dit ça. Tu n'es plus crédible, c'est mort. Ça m'a fait dégage. Voilà, toi et ta bande, le Poussin Royal, les Oriches, toute la bande là. Vous n'êtes plus crédible, c'est fini. Tu ne serais plus. Tout ce que vous faites là, c'est de il n'y a pas un endroit où tu parlais faire appel ou pas que ce soit. Plus jamais. Fini, la tête cassée. Si elle donne l'argent, manger, dès que ça pète entre vous, vous faites les lives. Vous allez faire pour l'autre, les gens comme nous qui avons la même. On ne t'avait pas forcé. Tu as donné parce que tu as acheté l'amour. Tu as tellement acheté l'amour de Dorcas. Voilà, maintenant, c'est un truc, tu commences à sortir les secrets. Pour nous là, nous allons laisser. Vous allez rencontrer vos camarades. Ils ne vont pas laisser. Les King Kong. Mon mari est bafard. C'est mon mari. Et encore. C'est pour ça qu'on veut dire que Fleur de Lille, qu'elle essaye encore. Pour la deuxième fois. Il faut d'abord faire la prison. Ce sera que la deuxième fois. C'est que tu insistes. Tribal. C'est ça que tu vas faire la prison. Tu vas faire comme le Qatar aux États-Unis. C'est pour ça qu'elle dit que quand on dit que Fleur de Lille descend. Laisse la reine de Lille tranquille. Tu m'as fait même ton combat seul. Il y a d'autres personnes qui vivent aux États-Unis. Laisse la reine de Lille, Fleur de Lille tranquille dans ton combat. Laisse les noms des gens. On dit à la dame enceinte qu'elle était chez elle. Comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un? Tu l'amènes poser les actes pareils. Tu n'es plus crédible. Tu pleures quoi? Alors que c'est ici qu'elle vient chez son plan quotidien. Les gens ont crié. Les gens ont crié. Tu es sorcière. Tu es pire que Dorcas. Laisse ça. Laisse les pleurs. Je ne sais pas qu'elle revienne. C'est là-bas que la police va aller la sortir. Elle a vu ce que je lui ai fait avec la femme du Gadala, non? Elle a vu
vu ce qu'on a Voilà des petites soeurs qui se marient. Là, Salomon Chapter qui s'est marié hier. Tu es là avec le hibou dans le ventre, les hommes fuient. Mon Nadia Boy. Personne ne voulait se coller son image à elle. Personne. Avec son acte qu'elle a posé sur Facebook. Tu achètes les hommes avec l'argent. C'était son plus mauvais séjour aux États-Unis. Manger on est que qui? Chérie. Quand tu es avec la police, on appelle tout, on avait toi jamais. La niasse de ça. Ça vient en vous. La niasse. Et vous connaissez comment elle prononce le mot la niasse. La niasse. C'est pour ça qu'on dit qu'elle vient pardon. Son police sont passés dans établi de prix. Elle peut même pas y aller, il n'a pas les dents dans la bouche. Il a jamais perdu ses dents. Au moins de 1 an avant qu'on va la porter, jeter là où elle vient. Jeter. Va remplacer les dents qui sont tombées dans ta bouche avant de chercher les hommes, dis donc. Jeter comme le mapa qui dit que non. Mais je ne suis pas en train de défendre le Dorcas. Vous savez quoi, mais voilà, Dorcas, toi-même là, tu dois changer ton fournisseur de gens sans. Hein. Donc, notre terrain n'est pas allé dans tous les sens. C'est tout c'était pour Salomé. Toi-même, tu dois changer ton fournisseur de gens sans Dorcas. Mes félicitations, congratulations. Voilà, tu nous as donné du beau, c'est très beau. Et si ton fils, Dorcas, ce n'est pas le clash, mais tu dois changer ton fournisseur. Il faut laisser. C'est marron. Il faut laisser. Où tu es orange. Il faut laisser. Quand les gens portent, est-ce que quand elle venait vers moi, est-ce que ça veut que je suis écarrière? Elle ne peut pas imaginer que je suis carrière. Parce qu'elle ne peut pas venir m'acheter comme machin, l'arme et tout. Je ne peux pas. Je connais mes limites. Elle ne peut pas imaginer que je suis carrière. Vous assumez, on vous niaise quand. Reviens. Donnez même l'argent, on ne veut même pas votre argent. Prochaine fois que tu as dit que tu viens chez moi, je serai assise en bas là-bas. Ah, laisse ça, dis donc, laisse. Tu es traqué. Pourquoi tu caches maintenant ton visage quand tu marches? Tu parles qu'on a fini. Comme ça, on va pas dire que non, elle est méchante, elle est ceci. Voilà qu'elle est venue. Comme vous dites, comme vous les mouches, elle est choquée, elle blague trop. Elle aime trop blaguer. Il n'y aura pas qu'elle blague. Parce que la première fois, full me once. Non. De ça. Oh. Dorcas est démonté, Dorcas est descendu. Tu as acheté Dorcas, tu fais du. Tu as acheté l'amour. Maintenant, l'amour est fini, tu viens verser. Donc, tu vas être crédible. Salomé, tu as fait un très beau mariage. Donc, je vous souhaite tout le happiness du monde, ok? Que du bonheur à votre couple et tout. Et faites-nous encore beaucoup d'enfants, du mélange et quand. Toujours en train de brandir la donc c'était beau, tu nous as donné du beau. Oh la communauté, la communauté, laisse les communautés derrière. Et toi la blague multi, je voulais te titiller un peu. Donc prochainement quand tu sais que tu es, il fallait donner ça à le téléphone à Ndolo. Quand tu filmes un événement, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Ça t'était off. On a compris ton effort et tout. Tu as vraiment nous donné, tu as vraiment voulu nous donner du meilleur de ce mariage là, mais tu nous as vraiment gâté les oreilles. Tu es sûr que c'est quelqu'un de c'est pas agréable à écouter. Alors que c'est une sorcière. Bisous ma grande, bisous à Kek. Donc sur ce, Orish, bon week-end là-bas, très bon dimanche à toi et les enfants et tout. Donc merci pour tous ceux qui étaient là. Coucou ma Denise, mais envoie-moi encore les vidéos. La personne n'a pu encore faire les vidéos. Notre danseur, il n'a plus encore fait d'autres vidéos. Envoie ça, on rit un peu, non, Denise. Envoie-nous les belles vidéos que tu m'envoies souvent pour nous faire rire et tout. Comme ça là. Ok. Bisous. Bisous. Merci pour les cœurs. Bon dimanche à tous et merci pour tous ceux qui là. Il y a vraiment Carole que j'ai vu et autres et tout. Tata Lisa, fais-nous un direct, non. Merci pour les cœurs. Bisous à toi là-bas. Lisa, fais-nous le direct, non, Lily. Non, fais le direct. Avant, j'ai écouté la voix de Christian de Monaco hier. Christian. On dirait du Eric Chinge de l'époque, papa. Seigneur. Ouais, que. Maintenant, tu veux maintenant draguer Christian de Monaco, Mamisa. C'est maintenant Christian de Monaco, la cible. La femme nous fait trop le chantage sur Facebook. Hein? Donc, maman l'a dit maintenant que Christian de Monaco a fait quoi? Maman, tu es arrivé sur Christian de Monaco, mamie. Tu es arrivé sur Christian de Monaco, Mamisa. Langa dit que Christian de Monaco. Elle fantasme maintenant sur Christian de Monaco. Maintenant, Langa fantasme maintenant sur Christian de Monaco. Christian de Monaco, il a averti. Heureusement que c'est notre les petits miettes là que tu donnes aux hommes là. La voix de ça. Il va entrer là-bas. Heureusement que Christian de Monaco, c'est un monsieur, c'est un responsable.
Christian de Monaco, c'est un respo. Il ne va pas tomber dans ton piège. Elle est bloquée. Voilà. Elle est bloquée. Tu vas revenir avec toutes tes pipis du chaman de la forêt du Congo. Elle pense qu'elle est quelque chose. Chama, faut que tu n'aies rien dit. Elle pense même qu'elle a dit qu'elle a bloqué quelqu'un. Elle est bloquée. Ça avait dit quelque chose, hein, parce que tu as bloqué quelqu'un. Ça n'était rien dit, tu as bloqué. Qui s'envole sur tous les feuilles, les branches d'arbre la nuit. D'accord, je suis chez moi. Ouais. Tu es là, tu vis dans ton camping-car, avec des régimes de plantain que tu appelles la poitrine là. Déchets. Et t'es bloqué. Ouais, les pipis étaient bloqués. Est-ce que... Ah, laisse ça, dis donc. Elle a dit que tu es laide. Pipi dit que tu es laide, maman. Il te manque ça. Je sens que si tu soulèves tes jupes évasées que tu prends là, on va voir une petite queue qui pend là-bas en bas. Une perdue comme ça. Oh, je suis en train de conduire. Je ne peux pas prendre haut. Je suis en train de conduire. Saleté. Chama, faut que tu n'es plus crédible. Dégage. Pis a fini avec toi. Les partenaires d'écrit. Merci maman, toujours en train de flatter les gens. Merci maman Phoebe. Tu vas acheter l'amour. Toujours en train d'acheter. Merci, merci maman Phoebe. Merci maman Phoebe. Merci à vous tous. Malade mental. Orish, on peut racoler comme ça là mon frère. Oh, il y a le deuxième direct. Il y a le deuxième direct, t'inquiète. Il y a un deuxième direct. Le deuxième direct, on sera posé. Le deuxième direct, on sera posé et puis ça sera calme. Maman, toujours en train de faire comme si elle est trop amie de Orisha. Le racolage et ça, la dépression. Tu vas t'aimer. C'est le virtuel, ma chérie. Reviens sur terre. De Orish. Orish, mes noyaux. Orish. Tant que les élections ne sont pas passées, ça part comme ça là. Vous voyez mes pieds. Va consulter ma chérie, tu es malade. Tu vas voir le médecin. Même le week-end, s'il n'y a pas une niasse. Qui va leur dire que tu n'as pas utilisé ton go de ma chérie? Qui a d'abord l'homme? Et c'est ça que je n'aime pas chez vous là, vos mensonges là. Elle dit qu'elle n'a pas niasse le week-end. Qui va d'abord te niasse? Ouais, peut-être que c'est ce soir qu'elle veut faire mon rattrapage de la niasse. Non, laisse ça va, laisse. Qui va d'abord te niasse? Avec les grosses cuisses, qui va soulever tes papins de vin là que tu appelles cuisses? Qui va soulever les papins de vin là? Qui va soulever les grosses cuisses là que qui collent là que tu insultes les gens avec? On va faire notre direct, on va parler. Tu as vu tes photos ici là, non? Les grosses cuisses de ça. Toi, tu vas venir insulter tes soeurs ici là. Lance-nous un tube dans 2 heures, non, maman? Ça part comme ça là. La niasse, la niasse. Tu pensais que tu devais me niasse, ma chérie? Moi, ce n'est pas la femme qui me choisit, hein. Moi, c'est moi qui choisis. Je ne suis pas enfer. Je suis un homme normal comme tous les autres. Mais moi, on ne me choisit pas pour me niaiser. C'est moi qui choisis la maman. Voilà, je ne suis pas des comme le groupe. Voilà, le gigolo là que tout le monde niasse. Non, là, on va tourner là, arriver sur Christian de Monaco, mon frère. Hey, maintenant. Et elle a les mêmes procédés, hein. La voix de ça, les mêmes choses qu'elle me disait. Oui, tu es fatigué de. Maintenant, Christian de Monaco n'est pas encore Woubi. Demain, il sera Woubi. On te connaît. Et le joueur de Christian de Monaco, c'est un wise man. Oh, d'accord. Ça va même en semaine quand tu pourras. D'accord, je comprends. Ça va, fuck. Je comprends. Si Dieu ne t'avait pas créé, moi, il devait te créer, tu vas fuck. Tu sors d'une autre planète, tu vas fuck. En semaine. Donc, sur ce, mes gens, je vais vous laisser pour m'apprêter. Je vais vaquer à mes occupations. Ouais. Ok? Je vous y a un mot. Ouais, je vous lave, on va acheter la place que vous avez. On va acheter la boue comme ça, mon frère. Et que le cœur a grossi comme ça de ouais, tu vas faut que tu aies un cas social, ma chérie. Je ne vais laisser personne out of love. Ouais, tu vas faut rêver d'avoir l'amour. Est-ce que l'amour est facile alors? Je vous seulement comme ça, là, je vous porte en moi. Ok? Tu vas faut voilà, Orish, merci ma belle. J'espère que tu vas mieux. Tu vas même seulement t'étaler au sol, Orish, ça va marcher sur toi, ma mija. Toujours en train de pleurer le nom. Orish. On va tu vas la laper, tu ne la lapes pas une fois. Quand il sort la maman, et le travail jusqu'à. Oh ben ça, tu vas laper Orish une fois au téléphone, ma mère. Tu vas d'abord dire qu'elle est bêtise, putain, ce n'est jamais une bêtise. C'est pour le lendemain meilleur. Que
bientôt Zoé va aussi aller au collège. Ça passe tellement vite. Bientôt elle va aller au collège. Non, je ne vais pas laisser la position sur mon gars, il va vieillir avant le temps. Je suis obligé de faire ma part aussi. Il n'y a pas de gars, dis donc, laisse ça. Je ne vais pas le laisser avec toute la chance, et lui va vieillir avant le temps. C'est ça qu'on vous reproche, le mensonge. Le mensonge, Tchamafop, c'est ça qu'on vous reproche. Pourquoi mentir que vous avez les hommes dans vos vies, pourtant vous n'avez pas d'hommes? Ouais. Donc, je vous aime. Tu le complexe. Tu as déjà dit au revoir au moins 5 fois, mais tu ne parles pas. Laisse ça, dis donc, c'est la dépression. Tu aimes quelqu'un, ma chérie. Tu es une sorcière. Tu aimes quelqu'un. Bah alors non, tu as déjà dit au moins 5 fois. Je m'en vais déjà, je parle, il dégage. Voilà, elle est partie. Donc, naturellement, je vais donner une tonne d'onde positive à tous ceux qui sont dans ce direct. Oui, vous savez que moi, je partage toujours la bonne humeur. Voilà, on va donner la force. On va donner la force à tous ceux qui sont voilà, en train de traverser les moments difficiles, les malades. Voilà, tous ceux qui sont malades, je vous envoie une tonne d'ondes positives. Voilà, ceux voilà, qui ont perdu leur boulot, ceux qui ne travaillent pas, je vous envoie la force. Ceux qui ont les problèmes de famille, je souhaite que ça s'arrange. Et comme je dis, mettez toujours Dieu au centre de tout ce que vous faites. Demandez le discernement, c'est très important. Aujourd'hui, tout le monde demande la richesse. C'est bien beau de demander la richesse, mais demandez le discernement, voilà, demandez à Dieu voilà, de vous aider quand vous êtes devant les situations difficiles. Demandez à Dieu que vous priez, bien sûr. Voilà, de vous montrer les vrais visages des gens qui vous entourent. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Et je pars du principe que votre malheur ne viendra jamais de loin. Votre malheur ne viendra jamais de loin. C'est toujours un proche qui va vous sacrifier. C'est toujours un proche qui va vous livrer. Donc, nous sommes dimanche, le jour du Seigneur. Voilà. Ce sont les hommes qui ont tué Jésus. Voilà, ce sont les hommes qui ont tué Jésus. Voilà, Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver du péché, pour porter nos péchés. Mais qu'est-ce que nous les hommes, on a fait en retour? Nous, on a simplement tué le Fils de l'homme. Parce que à la nature, l'homme est ingrat. L'homme est insatisfait. L'homme est mauvais. Tu envoies ton fils pour aller aider, arriver là-bas, on le tue. Donc c'est pour vous dire que très important de toujours mettre le bon Dieu qui vous donne le discernement devant toutes les situations. Voilà. Et il n'y a rien qui est impossible tant qu'il y a encore la vie. Tant qu'il y a la vie, rien n'est impossible. Voilà, depuis votre lit de malade, depuis votre situation, voilà, continuez à faire vos prières, continuez à y croire. Croyez que vous allez guérir si vous êtes malade. Crois que les médicaments que tu prends vont agir. Prie pour que les médicaments que tu prends agissent. Ne te laisse pas malmener par la maladie. Il y a les gens, quand ils sont malades, ils ne veulent même pas prendre le bain. Ils ne veulent même pas essayer de manger un peu pour avoir la force. Ils se laissent carrément abattre. Non. Même dans ta maladie, bats-toi, continue à te battre. Continue à essayer voilà, de prendre quelque chose à manger. Prends ton bain. Voilà. Et le moral, pense que ça va marcher. Dis, il faut parler de vive voix. Parler. Moi, je vous dis, la force, le secret, c'est dans la parole. La force, c'est dans la parole. Moi, je vous dis, les paroles sont chargées d'ondes négatives et positives. Ça dépend de ce qui sort de ta bouche. Ça dépend de ce qui sort de ta bouche. Il faut produire les ondes positives. Invoque que les médicaments que je prends vont agir. Au nom de Jésus, les médicaments que je prends vont agir. Je vais guérir. Je vais guérir. Que ce soit le cancer, que ce soit, je ne sais pas moi, quelle maladie grave. Vous n'avez simplement qu'à invoquer que vous allez guérir et vous allez voir. Et je comprends ceux qui ne croient pas au miracle. Quand tu n'as pas encore vu un miracle dans ta vie, c'est normal de ne pas croire. Et le miracle, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas quelque chose qui est ordinaire. Le miracle n'est pas ordinaire. Le miracle, c'est quelque chose qui relève de l'extraordinaire, quelque chose qui relève de l'impossible. Mais quand ça t'arrive, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Mais il y a aussi ceux qui ne sont pas conscients, qui voient le miracle tous les jours.
Voilà, quand tu fais pour te réveiller, quand tu te lèves le matin par exemple, c'est un miracle. Tu vois le miracle tous les jours, mais tu ne crois pas que le miracle existe. Qui peut expliquer comment il fait pour se lever le matin? Qui peut expliquer comment il fait pour savoir qu'il a soif? Qui peut expliquer pour... c'est pas moi. Qui peut expliquer comment il fait pour respirer? Qui peut expliquer comment il fait pour... je sais pas moi. Vous voyez tellement de miracles que vous ne vous rendez même pas compte. La vie même d'ailleurs, la vie est un miracle. La vie relève du miracle. Je suis en train de parler, je vous parle. Regardez comment je suis content de parler. Je suis en train de conduire, je suis content. Ça c'est un miracle de Dieu. Comment je fais pour conduire? Comment je fais? Il se passe tellement de choses extraordinaires dans nos vies. On ne remarque pas. Voilà, parce qu'on n'est pas initié, on n'est pas cultivé pour certains. Mais croyez-moi, vous avez déjà vu le miracle. Et vous voyez le miracle tous les jours, mais vous n'êtes pas conscient, c'est tout. La vie en elle-même, c'est un miracle. Moi, je ne sais même pas comment j'ai fait pour me lever. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Combien sont partis la nuit dernière? Combien n'ont pas vu midi? Ils sont combien? Que ce soit les enfants, les adultes, les bébés. Combien de personnes sont déjà décédées? Combien de gens n'ont pas vu cette seconde? Combien de gens n'ont pas eu la chance? Mais toi, tu es là, tu es vivant. Tu es seulement malade. Tu n'es pas en santé, mais tu penses que ta vie est finie. Mais non, ta vie n'est jamais finie. La volonté est complément du médicament pour guérir. Merci Marie Mendy. Donc, ta vie n'est pas finie parce que tu es malade. N'écoute pas les entraîneurs. N'écoute pas les entraîneurs. N'écoutez pas. Ne les écoutez pas. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu vas mourir. C'est écrit nulle part que tu vas mourir de maladie. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a laissé que ta vie est finie. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a laissé que tu vas te livrer au premier charlatan qui va entrer dans ta vie. Non. Tu es belle, tu es intelligente, tu es magnifique. Tu es bénie. Regarde comment tu es belle. Tu te donnes à qui? Tu te donnes au premier venu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que tu as perdu ton travail que c'est la fin du monde. Non. Continue à te battre, continue à chercher, continue à fouiller, bêche, creuse. Ton tour va arriver. Et le plus important, se réjouir du bonheur des autres. C'est très important. Je sais que nous vivons une période très difficile de l'histoire de l'humanité. Nous vivons une période où le bonheur des uns fait le malheur des autres. Malheureusement, c'est notre époque. Et on ne peut pas changer notre époque. On est condamné à la vivre. Voilà. Réjouissez-vous du bonheur des autres. Faites comme moi. Moi, je n'ai pas honte de me réjouir du bonheur de mon frère, de ma soeur. Je me réjouis du bonheur des gens. Moi, je me dis, mon tour va arriver. Je me dis, mon tour va arriver. Réjouissez-vous du bonheur des autres. Très important, mes frères et sœurs. Réjouissons-nous du bonheur des autres. Je sais que ce n'est pas un exercice facile, se réjouir du bonheur des autres. Mais faites l'effort de vous réjouir, festoyer avec les autres. Faites la fête avec ceux qui font la fête. Ne soyez pas seulement là pour le malheur. Quand les gens sont dans les moments difficiles, vous venez faire semblant, non? Non. Il faut se réjouir quand les gens sont contents aussi. Parce qu'il y a les gens, quand ce n'est pas son tour, il ne va jamais se réjouir avec toi. Il ne va jamais festoyer avec toi. Parce qu'il est jaloux. Il a la haine. Il pense que son tour ne viendra jamais. Donc, c'est très important. Et je ne suis en train de rien inventer. Je ne dis rien de nouveau. Je ne suis en train de rien dire de nouveau ici. Voilà, je ne crée pas, je ne sais pas moi. Tout ce que j'ai dit, c'est dans les livres. Et on le vit au quotidien. Je ne suis pas en train de dire des trucs extraordinaires où je vais venir me jouer les dangereux ici devant vous. Non, je n'ai pas besoin. Tout ce que j'ai dit est basique. Il suffit juste d'être un peu attentif. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez voir ce que je dis. Vous pouvez constater ce que je dis. Voilà, donc je ne suis pas super, je ne sais pas moi, c'est pas un super homme ou bien je ne sais pas moi quoi. Donc, n'écoutez pas les charlatans, les faux hommes de Dieu. Voilà, les vendeurs de rêves. Voilà, les travestis, comment on appelle ça? Les usurpateurs de titres. Voilà, parce que aujourd'hui, tout le monde est homme de Dieu. Ils travestissent la parole biblique à leur avantage. Ils maquillent la parole biblique pour arnaquer les pauvres fidèles qui sont en détresse. Parce que c'est ça qu'ils font aujourd'hui. Tu as le discernement. Les hommes de Dieu ne sont pas des dieux.
Les hommes de Dieu sont des instruments que Dieu utilise. Ils sont comme toi et moi. Ils sont faits de chair. Ils peuvent aussi se tromper. Même si un homme de Dieu te parle, tu as ton discernement. Tu ne dois pas accepter tout. Oui, 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 oui. Non. Non. Tu ne peux pas respecter un homme de Dieu plus que ton mari, ton époux. C'est impossible. C'est impossible. Moi, je ne peux pas accepter. Il y a des trucs que moi, je ne peux pas accepter. Et un vrai homme de Dieu ne peut pas me contredire dans ce que je suis en train de parler. Je mets quiconque au défi qui est homme de Dieu, qui écoutera cette vidéo, qui m'approche et qui me démontre le contraire. Tu dois respecter ton mari. Tu dois respecter ton mari. Tu ne peux pas respecter un homme de Dieu plus que ton mari, le père de tes enfants. Mais c'est incroyable. Non d'une pipe. C'est quoi? On est dans quoi? Ils détruisent les maris des gens, les mariages des gens. Ils détruisent les foyers. Ils brisent les familles. Parce qu'ils veulent l'argent. Donc moi je ne suis pas en train de clasher les hommes de Dieu. Hein. Voilà, c'était juste une parenthèse. Mais je suis un peu en train de vous dire que vous êtes bénis. Voilà, vous n'êtes pas maudits. Et je le dis tout le temps. N'écoutez pas ceux qui vous disent que parce que vous n'avez pas de lien de sang avec quelqu'un, il ne peut pas vous maudire. Les paroles sont puissantes. Les paroles sont chargées d'ondes positives et négatives. Faites toujours retour à l'envoyeur, que ce soit un membre de votre famille ou pas. Il y a les gens initiés. Il y a des gens qui sont initiés. Il y a les gens qui sont très puissants spirituellement, que ce soit un membre de ta famille ou pas. Mais quand ils parlent, ça peut agir. Oui, il y a des gens, quand ils parlent, ça peut agir. Hein, il faut faire attention. Donc, n'écoutez pas les gens qui vont vous dire « Non, ce n'est pas un membre de ta famille. Ça ne va rien te faire. » Non, 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 non. Il faut faire attention. Il faut faire très attention aux gens. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va venir vous tromper. Hein. Voilà, bon, maintenant, ma parole n'est pas une parole d'évangile. Vous êtes libre de croire, vous êtes libre de ne pas croire. C'est chacun qui voit. Voilà, vous allez même d'abord dire que je suis qui? Vous allez dire que je suis un faux profil, non? Que je parle même quoi? Allez donner l'argent. Depuis qu'on vous a promis le mariage, là, le mariage est où? Voilà, tous ces charlatans, hommes de Dieu qui vous ont promis les mariages, là, les mariages là sont où? Ils vous ont promis les boulots. Où sont les boulots? Où sont les boulots? Tout ce qu'ils vous ont promis là, c'est où? Tout ce qu'ils vous ont promis, c'est où? Donc c'est pour vous dire que, en réalité, pour la plupart, vous n'avez aucun problème. C'est juste que vous n'êtes pas attentif. Vous n'êtes pas attentif. Vous êtes béni. Vous n'êtes pas maudit. Vous n'êtes pas maudit. Vous êtes béni. Tous autant que vous soyez, vous êtes béni. Vous êtes béni. Qu'on ne vous dise pas le contraire. On te maudit. N'accepte pas. N'accepte aucune malédiction. N'acceptez aucune malédiction sur aucun prétexte. Nous sommes dans une période très dangereuse, très compliquée. Les gens ne vous connaissent pas, ils vous détestent. Les gens invoquent. Voilà, vous postez vos photos sur Internet. Vous connaissez que les gens font quoi de vos photos, par exemple? Les gens sont méchants. Parfois, tu n'as même rien, tu as ta joie de vivre. On veut te faire du mal. Il y a les gens qui pensent que ta vie est bien, ta vie est plus que, je sais pas, ta vie est tellement claire parce que tu manifestes ta joie de vivre, tu as accepté ta vie. Il y a les gens qui pensent que tu es riche, que tu es, je sais pas, non. Il y a les gens qui ont compris. Il y a les gens qui acceptent leur vie. Il y a les gens qui acceptent leur place. Moi, je connais ma place. Moi, je ne vais pas aller m'asseoir sur la table des grands. Ma place n'est pas là-bas. Si maintenant on m'honore, on me met à la table des grands, je m'y assois tranquille. Mais je ne vais pas aller usurper, je ne vais pas aller forcer la nature. Je ne vais pas aller m'octroyer quelque chose qui ne m'appartient pas. Chaque chose a un prix. Si tu veux t'asseoir à la table des grands et que tu ne mérites pas cette place, tu vas payer le prix. Qu'est-ce que vous croyez? Tu vas payer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix de ce que tu veux? C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez tous ces plaisirs, vous voulez tous ces honneurs. Est-ce que, en échange, vous êtes prêt à payer le prix? Alors vous voyez les gens, ils partent signer leur pacte. C'est parce qu'ils ont accepté de payer. C'est ça, vous voyez les gens, voilà, ils ne partagent pas ce qu'ils ont. Mais peut-être le mec s'est dit, mais j'ai signé mes conditions seul. Pourquoi je dois partager avec vous? Voilà. Il y a les gens, vous ne connaissez pas dans quoi ils sont. Vous les enviez. Vous les enviez. Pourtant, vous avez la paix de l'esprit. 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 On n'achète pas la paix de l'esprit. On n'achète pas la paix du cœur.
On ne vend pas ça au marché. C'est parce que vous n'êtes pas cultivé. Voilà. Vous avez la tranquillité. On ne vend pas la tranquillité. Tu dors en paix. Tu ne dois rien à personne. Tu ne dois faire aucun rite avant de dormir. Il y a les gens qui ne peuvent pas dormir avant minuit. Ce sont les conditions. Il y a les gens qui ne peuvent pas dormir quand ils veulent. Il tente de dormir quand il veut. Il va payer cash. Il va payer. Mais c'est parce que vous êtes tellement affecté par vos problèmes. Vous êtes tellement absorbé par vos problèmes que vous commencez à penser que votre vie est finie. Non, arrêtez d'envier les gens qui n'en valent pas la peine. Vous pensez que moi je ne vais pas envier les gens comme les lolos comme ça là. Les lolos, les fleurs de l'île. Regardez comment la vie des gens est. Les gens sont dans Facebook. Ils viennent dire qu'ils sont des prostituées. Vous pensez que moi je ne vais pas envier les gens comme ça là? Jamais de la vie. Je ne peux pas. Moi je ne peux pas moi envier les gens comme ça là. Je ne peux pas envier les gens comme les lolos. Moi je prends les gens plus ça parce que c'est perdu. C'est une perdue pour moi celle-là. Elle est perdue. La dépression. La dépression. Vous les voyez là. Elle met les filtres. Vous avez déjà vu Lolo en face. Vous avez déjà vu Lolo en face, maman. C'est là où vous confirmez que les make-up là, c'est... Vous avez déjà vu Lolo en face comme ça à côté de vous. C'est la magie. Quand vous les voyez là, vous les enviez. Oh, c'est la star. Star de quoi? Lolo, c'est une star par exemple. Le Morgué, celui qu'on appelle Décom le Mougou, là, vous l'avez déjà vu en face. C'est un totem, mon frère. Vous voyez les vies qui montrent là. Même si ma vie est triste comme la vie de ces confrères-là, je ne peux pas montrer ça devant les gens. J'ai quand même honte. Regardez le Morgué, le drogué du Havre. Même si tu as raté ta vie, tu ne peux pas imposer aux gens. Tu ne peux pas montrer ta misère aux gens. Soyons intelligents. Moi, je ne peux pas montrer ma misère à qui veut la voir. Jamais, moi, j'ai honte. Je ne peux pas montrer ma misère. Je ne peux pas montrer ma misère à tout le monde, non. Je garde ça pour moi, c'est mon intimité. Quand vous voyez des comme le Mougou, 65 ans, il dort sur un canapé en France. Il insulte la mère de son enfant Marie. Il insulte son fils. Et quand il a pris sa drogue, c'est son fils. Quand il n'a pas pris la drogue, ce n'est pas son fils. Vous voyez les gens ratés comme ça là. Ils viennent vous montrer leur vie comme ils montrent. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas montrer ma saleté comme ça aux gens. Sous prétexte que je veux prouver quelque chose. Jamais. Vous pensez que moi qui parle là, je n'ai pas les mots. Mais on a tous des trucs à se reprocher. Mais comment quelqu'un qui est normal peut venir se livrer? Comment tu peux livrer ta propre famille? Comment tu peux livrer ta propre famille? Sous prétexte que tu es une star. C'est un exemple que je prends. Une famille de clasheurs. Regardez comme les lolos comme ça là. La petite soeur est clasheuse. La grande soeur est clasheuse. Une famille qui vient humilier leur nom. Une famille qui est salie comme ça à cause de deux individus. Une famille qui est exposée. Un nom. Les défauts, les méchants, les mêmes gens. Tu vas venir exposer ta famille. Hey! Non, à cause de quoi? À cause de la même chose. Hein? La starmania selon eux. Hein? Ils disent qu'ils sont des stars. Qu'ils sont des stars, que c'est la starmania. Seigneur, non. Moi je vous dis, ayez le discernement. Ne priez pas seulement Dieu pour demander les richesses matérielles. Demandez à Dieu de vous donner le discernement. Oui, le discernement est très important. Quand tu as le discernement, tu ne fais pas entrer n'importe qui dans ta vie. Et qui peut parler de moi mieux que moi-même? Qui peut parler de moi mieux que moi-même? J'ai côtoyé des comme le Mougou pendant 2 ans. Il ne m'a jamais vu. Il ne me connaît pas. La seule chose que j'ai envoyé de moi à des comme le Mougou, c'est la photo de ma voiture. La seule chose que je l'ai envoyé de moi, c'est la photo de ma voiture. Mais comme il sait que s'il publie la photo de ma voiture, ça sera à mon avantage, il ne peut pas. Moi, j'ai le discernement. Plusieurs personnes ont posé la question au Morguier. Mais, donc tu n'as jamais vu la femme? Il ne m'a jamais vu. C'est la vérité. Il ne m'a jamais vu. Il ne m'a jamais vu. Parce que j'ai le discernement. Il y a les gens par contre qui m'ont déjà vu dans Facebook.
Je ne me dévoile pas à n'importe qui. On ne sait pas qui est qui. Je ne dis pas que je suis trop fort, mais je dis simplement que demandez le discernement dans vos prières. Demandez à Dieu de dévoiler les gens là qui sont à côté de vous. Demandez à Dieu de vous montrer le chemin. Demandez à Dieu de vous guider. Dieu là doit être votre seul repère. Si Dieu est ton repère, tu ne vas pas te tromper tout le temps. Il va toujours te montrer. Je n'ai jamais fait confiance au morguier. Jamais. C'est un homme sans confiance. Il a trahi tout le monde à côté de lui, le morguier. Et aujourd'hui, j'ai raison. Imaginez-vous un instant, si je m'étais dévoilé au morguier. Tchamafok, la même chose. Imaginez un peu, si quand Tchamafok me faisait la cour, imaginez si je l'avais appelé en appel vidéo. Elle devait tout balancer. Et je suis conscient, si je sors du noir, il y a beaucoup d'innocents qui vont payer. Vous pensez que je suis dans le noir parce que j'ai trop peur? Moi, ma vie n'est pas minable. Hein? Ma vie n'est pas minable. À mon âge, ma vie n'est pas... Voilà, je ne suis pas le dernier. J'ai encore le temps devant moi. Mais simplement parce que je protège ma famille. Je protège mes amis. Il y a les gens, s'ils découvrent que je suis dans le Mrakata, ils auront peur de moi. Il y a les gens que s'ils découvrent que je suis dans Facebook, mais ils n'auront plus confiance en moi, ils auront peur. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a des partenaires qui ne voudront plus traiter avec moi si jamais ils découvrent que je suis un acteur influent dans Facebook. Ils auront peur de traiter avec moi. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Quand tu n'es plus ami avec eux, ils dévoilent tous les secrets. Vous vous rendez compte? Moi, je suis un protecteur. Moi, je n'ai pas envie d'exposer des gens qui ne m'ont rien demandé. Et dans les réseaux sociaux, il n'y a pas de pitié. Il n'y a aucune pitié. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de pitié dans Facebook? On va déterrer, on va... Mais moi, je mesure les conséquences. Je mesure les conséquences si je me dévoile. Maintenant, si je juge que tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de confiance, on peut se rencontrer tranquille. J'ai fait 2 ans avec des comme le Mougou. On ne s'est jamais vu, il ne me connaît pas. Je ne l'ai jamais appelé en appel vidéo. Jamais. Jamais de la vie. Regardez comment il traite Marie Mendy. Une femme qui a toujours été là pour lui. Une femme qui travaille, une femme digne. Au détriment d'une prostituée comme Lolo. Lolo vend le piment en France. Lolo vend le piment depuis l'Afrique. Il expose sa famille pour une prostituée. Et ça se prend pour une star. Mais de qui se moque-t-on? Même Lolo même, qui a une vie de maître, a honte de coucher avec le morguier. Pourquoi Lolo ne couche pas avec le morgue, avec des coms? Parce qu'il est sale. Quand vous voyez d'abord quelqu'un, un vrai clochard, crasseux, moi je n'imagine même pas les odeurs, voilà, qui peuvent dégager celui-là quand il se déshabille devant toi. Un clochard. Regardez-le. Un papa de 65 ans. Regardez comment il est. Avec les habits sales. Il est toujours comme, voilà, comme quelqu'un qui était fou, on a soigné. Regardez les habits, le morceau de tissu sur la tête. Les yeux ont gonflé. C'est pas, regardez l'animal. Si on vous dit qu'il est en Europe, vous ne pouvez même pas accepter. Si vous voyez ses ongles, si vous voyez ses pieds, les orteils, vous voyez ses pieds. Crasseux. Un vrai clochard. Il dort sur un canapé comme vous le voyez là, en France. Il dort sur le canapé. Il n'a pas de chambre comme vous le voyez là. C'est pour ça qu'il est toujours enfermé dans la cuisine lugubre, la sale comme vous voyez là. La maison n'est pas son nom. Cette maison ne l'appartient pas. Ça appartient à cette femme-là qui bavarde là-bas tout le temps. Il choque comme ça là la cuisine. Il n'a pas de chambre. Et quelqu'un comme ça là, un usurpateur de titre comme ça là, un menteur, un raté comme ça, il a mis le PayPal. Il a fini par mettre le PayPal, il commande maintenant. Tous ceux-là qui t'ont alors promis maintenant l'argent sont où, le morguier?
Où est Papa Eureka? Il t'a promis 200 €. La grand-mère ensemble est où des comme? Elle est où? Les bains sikines, les rachins gontoniers qui t'ont promis que quand tu auras le PayPal, ils vont cotiser. Ils sont alors où? Maintenant, tu préfères vendre la drogue. Tu préfères vendre l'unku aux enfants de la cité et au Waka, du Havre. Voilà maintenant ton travail. Et tu viens faire les directs et insulter les parties intimes des mamans des gens. Et tu as la bénédiction d'une femme qu'on appelle Lolo. Parce que Lolo vient te dire que tu fais du bon travail. Oui, tu es loyal. Tu peux être égérie d'une marque. Son seul salaire, ce sont les éloges qu'une prostituée peut lui faire. Oui, tu es beau. Oui, tu es beau. Mais même Lolo, tu as insulté Lolo ici. Et c'est là où je me rends compte que même Lolo, là, vraiment, Lolo, tu ne réfléchis pas. C'est le jour que Lolo a invité des comme le morguier chez elle que j'ai compris que la fille n'a rien dans la tête. Le jour que Lolo a invité le morguier, j'ai compris que la tête de cette fille-là, la tête ne tient pas. Elle a servi au morguier la sauce d'arachide le jour-là. Allez voir les images. Il mangeait, tu sentais que ce n'est même pas bon. Il ne mangeait pas avec appétit. Et pour ceux qui ne se rappellent pas de la période, c'est la période où la petite soeur de Lolo, Rêve Mbiaye, était encore en paix avec Oshiga. Elle s'appelait même les Juju. Et le morguier n'était pas content de l'amitié de Oshiga et de Rêve Mbiaye. C'est comme ça qu'il a framponné Lolo les jours qui suivaient. Il a insulté les seins de Lolo. Il a insulté le contraste de Lolo. Il a dit que mais ne les voyez pas comme ça derrière les caméras. Hein. Quand vous les voyez yeux dans yeux, maman, la peau de ça, les contrastes de ça. Il a lavé Lolo là le jour là propre. Et il avait déjà pris sa drogue. Vous savez quand il a bu ces drogues là, il s'en fout. Il a insulté Lolo le jour là. J'ai confirmé que ce type est vraiment sans confiance. Parce que Lolo l'a ouvert la porte le jour là. Il est parti s'asseoir. Et je suis sûr que le jour que ça va péter entre Lolo et lui, il va venir vous dire tout ce qu'il a vu dans la maison de Lolo le jour là. Parce que le morguier est comme le Mougou. Le drogué du Havre, lui, ne perd pas le temps. Hein. Il ne garde pas de secrets. Le jour que ça va péter entre Lolo et lui, il va laver Lolo, sortir tous les secrets, tout ce qu'il a vu. Il va même dire que la sauce d'arachide là n'avait pas le goût. Parce que j'ai vu l'expression de son visage, il ne mangeait pas avec appétit. Et là, j'ai compris que Lolo venait de faire une erreur grave. Il y a les gens que tu ne dois pas rencontrer dans Facebook. Il y a des gens que tu dois gérer hors de ton espace familial dans notre histoire de Métassi. Il y a les gens que tu ne dois jamais inviter chez toi dans ton cadre privé. Ceux qui n'ont pas encore fait l'erreur, ne faites jamais l'erreur de faire entrer un personnage Mbrakata chez vous. Le chez vous, c'est privé, c'est personnel. Faites la part des choses. La preuve, il a insulté Lolo le lendemain. Les Lolomaniens étaient dans le direct, étaient étonnés. Il a lavé Lolo. Dit comment le contraste, comment la peau est vieille, comment les seins sont longs. Il a lavé Lolo le jour là propre. La vidéo est là. Et comme il dort dans mes lives, quand il veut finir là, il va aller partir pleurer là-bas. Oui. Et je sais que tôt ou tard, ça va péter entre lui et Lolo. Il va se rallier à Fleur de Lille. C'est question de temps. En stratège, je parle toujours dans la blague, non? Je parle toujours dans les blagues et vous allez voir, ça va se passer ici devant vous. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Il va clasher pipi. Et vous allez dire que mais le gars, si c'est un sorcier. Oui. Ça, c'est un totem, il est très dangereux. Ça, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas assumer en public. Ça, c'est le genre de personne qu'il faut gérer derrière la caméra. Ne t'affiche jamais avec lui parce que c'est quelqu'un qui est sale. C'est quelqu'un qui a raté sa vie. Voilà, un papa de 65 ans, il dort sur un canapé en France. Il est dans une cuisine où il insulte les gens. Il n'y a même pas de plat dans la maison où il vit. Il mange dans les cuvettes. Ça, c'est un animal, il n'est pas intégré en France. Quelqu'un qui ne connaît pas manger avec la cuillère. Quelqu'un qui est toujours, il est toujours, je sais pas, il fait quand même peur le personnage.
fait quand même peur. Hein. Moi, je ne vais pas mentir que ce type, quand vous le voyez, ça, c'est vraiment... c'est un reptile tout fait. Big up Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne, je ne voyais pas l'écran. Donc c'est pour vous dire que il faut faire très attention, voilà, aux gens que vous faites entrer dans vos vies. Voilà, ne perdez pas le discernement. Ne perdez pas le discernement. Que ce soit dans Facebook ou dans le réel, sachez qu'il y a les gens qu'on n'assume pas en public. La vie est faite ainsi. Il y a des amitiés qu'on n'assume pas en public pour son image, pour sa réputation. Pour ceux qui n'ont pas fait la remarque, la réputation est difficile à bâtir. Bâtir une réputation, ça prend toute une vie pour bâtir sa réputation. Mais on détruit ta réputation en une seconde. Hein. Quelque chose qui t'a pris des années de labeur, des années d'insomnie. Une seconde, on détruit, on met ta réputation à terre et tu n'es plus crédible. Il y a les gens avec qui tu ne dois jamais te prendre en photo. Il y a les gens avec qui tu ne dois jamais t'afficher en public pour préserver ta réputation, ton image. Regardez le Lolo. Elle est sur la toile depuis combien de siècles. Elle dit qu'elle a la TV. Elle a fait une émission. L'émission est passée inaperçue. Elle a invité Calibro, c'est Calibra. Hein? L'émission est passée où ça a cœur ouvert. À cœur ouvert où? C'est fini. Hein? Quand quelqu'un n'a pas quelque chose à produire, quand quelqu'un n'a rien à proposer, c'est comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte que Lolo a fait une émission qui est passée inaperçue? Personne n'en a parlé. Et ils viennent vous tromper là-haut. J'ai eu 50 000 étoiles. Tout ça, c'est le tcha, c'est le faux. Tout ça, ce sont des fausses étoiles. Ce n'est pas des vraies étoiles. L'émission est passée inaperçue. Personne n'a parlé. Elle se prend pour une star. Tout ce qu'elle sait faire, c'est sa prostitution que vous voyez, ce prostitut-là. Elle met sa caméra pour attirer les clients. Après ça, vous l'appelez en inbox. Elle part tes livres. Elle-même, elle a dit ici à Mondo Vision qu'elle baise 10 fois. Elle a dit à sœur. Elle dit qu'elle a dit à sœur et elle était sous l'effet de la drogue. Parce que quand Lolo a fumé, elle a bu. Elle devient incontrôlable. Ça sort n'importe comment. Et je ne sais pas si après, ces gens-ci réécoutent leurs vidéos. Je ne sais pas s'ils pensent à leur famille. Je ne sais pas s'ils pensent à leurs proches. Moi, je vous assure, mais il faut atteindre un niveau de masochisme pour faire ce qu'ils font là. Moi, je ne peux pas faire ce qu'ils font là, à visage découvert. Et ma famille, tous ceux qui pensent, tous ceux qui me respectent, tous ceux qui m'aiment, imaginez-vous, on me met à la place de Décom le Mougou. Tous ceux qui me respectent, tous ceux qui m'aiment ma famille. Hey, Seigneur, on va me bannir de ma... On va me bannir. On va me bannir. Je ne peux pas salir le nom d'une famille. C'est ma famille. C'est le nom d'une famille qui est mise en avant. Qui va payer pour tous ces tonnes de contenu négatif? Qui va payer les pots cassés de tous ces contenus négatifs? Et je rappelle qu'ils sont à visage découvert. On voit leur visage. Vous vous rendez compte? Moi, je ne sais pas si vous voyez les choses comme moi. Hein. Moi, je ne sais pas si vous voyez les choses comme moi. Imaginez-vous une femme comme Lolo, comme ça, là. Avec sa soeur, le spectacle qu'elle produit, le spectacle négatif qu'elle produise, là. À visage découvert. Dans 5 ans, dans 10 ans, ces images seront toujours là. Qui va payer? Et ils ont des enfants, les petits-enfants. Mais les descendants vont venir hériter de tous ces contenus négatifs. Vous vous rendez compte? Un enfant grandit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. On voit que sa grand-mère était Lolo. C'était une prostituée. Et elle assumait à l'époque qu'elle est prostituée, qu'elle a digne à sœur. Mais comme c'est des gens égoïstes, c'est des gens qui ont perdu leur humanisme. Du moins ce qui en restait. Ils en ont perdu. C'est les gens qui ne sont plus des humains. Ils ont été déchus de leur humanité. Et du coup, ils s'en fichent de ce que peuvent ressentir leurs proches. Parce que quelque part, on ne vit pas pour soi-même, qu'on le veuille ou pas. Tu ne vis pas pour toi. Il y a une famille derrière toi. Il y a les gens qui t'aiment. Est-ce que tu penses à eux quand tu poses ces actes?
Mais c'est des gens qui n'ont plus rien à perdre. Ils s'en fichent. Leur vie, c'est comme si tu roules à tombeau ouvert. C'est comme si tu roulais sans signalisation. Tu t'en fous. Tu craches. C'est un peu... Ils sont dans une sorte de vitesse. Ce qui ne dit pas son nom. Mais moi, c'est pour ça que moi, je suis en faux profil. Et moi, je ne cache pas. Moi, j'imagine les gens qui sont derrière moi. Des innocents qui ne m'ont rien demandé. Et je veux m'afficher ici. Mais ils vont payer cher. Ils vont payer cher. Et c'est pour ça que je dis que même si tu as un faux profil, tu n'es pas caché. Hein, on a tous une conscience. Derrière un faux profil, il y a une âme. Derrière un faux profil, il y a un cœur. C'est pour ça que vous n'allez pas voir une vidéo ou bien l'audio où moi, même dans mon faux profil, j'insulte les parties intimes d'une maman. Ça n'existe pas. Moi, à ma femme, où j'insulte les parties intimes d'une maman, où je promets la mort à mon prochain, ça n'existe pas. J'ai une limite. Au-delà de tout ce que, voilà, on peut me reprocher, j'ai quand même une limite par rapport aux autres. Il y en a certains qui veulent se consoler en disant que tout le monde a insulté, tout le monde a fait du mal. Non! Faites attention. Les crimes n'ont pas la même sentence. Même devant la loi. Les crimes sont différents des délits. Tout ça, c'est pas la même chose. On ne peut pas te condamner, voilà, toi qui as volé un morceau de pain ou bien qui a volé un plat de nourriture, comme quelqu'un qui a versé le sang, quelqu'un qui a ôté une vie. On ne peut pas te condamner de la même manière. Bon, maintenant, si je me trompe, voilà, quelqu'un peut monter dans ce live et il me dit que non, mon frère, tu as tort. Les crimes, c'est pas niveau. Donc, moi, je n'ai jamais, moi, je peux pas. Je n'ai pas encore le courage, et je ne veux même pas en avoir, d'insulter l'intimité d'une femme. Je ne veux pas. Parce que je sais que chacun va payer. Chacun va payer à son level. Donc, quand tu vois quelqu'un qui insulte les parties intimes d'une maman, il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Parce que ça fait quand même peur. Attends. C'est quand même grave, écoutez. De ta mère, Écoutez. Un papa de 65 ans. Il a 65 ans. Attends. Il a 65 ans. Écoutez. Je n'insulte pas les parents. Est-ce que tu peux répéter ça? Oui. Tu insultes les parents. Attends. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents. Laisse-moi m'exprimer, ne me pose pas des questions. Parce que si nous sommes la chaîne là, c'est quoi? Oui. Alors, mais dis-moi. Oui. On n'insulte pas la mère pour rien. Ouais, mais est-ce que tu insultes les gens, oui ou non? Oui. Donc, c'est son petit frère qu'on appelle Armand qui est en train de lui faire la morale en Mondo Vision dans un live. Que c'est à cause de toi qu'on insulte notre mère. Notre mère qui n'a rien à voir dans les réseaux sociaux. C'est son petit frère qui lui fait la reproche. Hein? Son cadet est en train de lui faire la morale que non, grand frère, tu ne peux pas insulter les parents des gens. Et il est en train de mentir. Un papa de 65 ans qui insulte les parties intimes des mamans. Un papa de 65 ans qui est incapable de protéger sa famille. Le grand frère doit protéger ses petits frères. Un père de famille doit protéger sa famille. Écoutez vous-même comment le petit frère lui fait la morale. Parce que son petit frère qu'on appelle Armand est plus réfléchi que lui. Dès comme le Mougou, c'est un irresponsable notoire. À 65 ans, son seul rêve c'est de coucher avec Lolo. Et je pense même pas qu'il va même réussir à Ignace Lolo parce que Lolo aussi, voilà, elle connaît les conséquences si Ignace avec lui. Il va aller trahir le secret. Écoutez vous-même. Laisse-moi m'exprimer, ne me pose pas des questions. Parce que si nous sommes la chaîne là, c'est toi. Oui. Mais alors, dis-moi. Oui. On n'insulte pas la mère pour rien. Ouais, mais est-ce que tu insultes les gens, oui ou non? Oui. Tu insultes les parents.
peux répéter? Laisse-moi m'exprimer, ne me pose pas des questions. Parce que si nous sommes la chaîne là ici, c'est toi. Oui, oui. Mais alors, dis-moi. Oui. On n'insulte pas la mère pour rien. Ouais, mais. Est-ce que tu insultes les gens, oui ou non? Oui. Tu insultes les parents? Attends. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents. Est-ce que tu peux répéter? Oui ou non? Oui. Tu insultes les parents? Attends. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents, mais. Attends. Le roi Toumou de ta mère, Mumba. Entends-moi. Le roi Toumou de ta mère, Mumba. Entends-moi, son premier ministre. Mumba. Entends-moi, son premier ministre. Oui. Le roi Toumou de ta mère, Mumba. Entends-moi, son premier ministre. Donc voilà, rendez-vous pour la deuxième vidéo. Hein. Voilà, ça c'est la première vidéo. Rendez-vous pour la deuxième vidéo. Et Chama Fox sera à la barre. Voilà, Chama Fox et son équipe, sans oublier le Morguier et Lolo Pipi. Voilà, tous les partenaires, voilà, tous les renforts, quoi. Donc, vous serez à la barre et naturellement, je vais vous faire lire. Chama Fox continue à mentir que mon homme. Pourtant, il sait bien qu'il n'a aucun homme dans sa vie. La dépression de ça. Quel homme peut t'épouser, Chama Fox? Aucun homme. Voilà Salomène qui s'est alors marié, maman. Voilà Salomène Tchap. Voilà Salomène Tchap qui s'est alors marié, Chama Fox. Tu fais comment alors, maman? Mamisa. Voilà Salomène qui s'est marié. Voilà Salomène Tchap qui s'est marié. Chama Fox. Voilà ton égal qui s'est marié. Tu fais comment alors? Ouais. Voilà Chama Fox qui s'est marié. Donc mes gens, big up. Je vous aime. Bon dimanche dans la paix du Tout-Puissant. Rendez-vous pour la deuxième vidéo. Ciao.